Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le 20 avril 2021, le porte-parole de l'armée tchadienne annonce à la télévision d'État le décès du président Idriss Déby Itno. Décédé en commandant ses hommes dans des batailles contre des rebelles dans le nord du pays. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Un an plus tard, 5 journalistes de RFI ont recherché et publié une série d'articles en 4 parties pour tenter de répondre à la question. François Mazet, l'un des co-auteurs, répond au message des témoins. Dans cet épisode des témoins de l'actualité, François Mazet rappelle d'abord la situation politique au Tchad au moment de la mort d'Idriss Déby. Le 11 avril, Idriss Déby venait de remporter son 6e mandat de président. Le même jour, The Fact, le Front tchadien du changement et de la concorde, annonce avoir lancé une offensive depuis la Libye voisine. Le but de ces rebelles était de traverser le pays et de renverser le pouvoir. Quelques jours plus tard, quand Idriss Déby voit que les rebelles avancent plus vite que prévu, il décide de monter au front avec ses troupes. L'affrontement a eu lieu dans la province du Kanem, à l'ouest du Tchad. Le président tchadien succombe à ses blessures. Les circonstances de sa mort feront très vite l'objet de rumeurs, explique François. Le fait qu'Idriss Déby ait été au pouvoir pendant 30 ans a fait que la parole officielle a été discréditée. Très vite certains dirent que rien de tout cela n'était vrai, qu'il n'était pas mort au combat, et évoquèrent la possibilité d'un règlement de compte au sein de son propre camp. Aujourd'hui, d'après ce que nous avons appris au cours de cette enquête, cette théorie semble avoir été écartée, ainsi que celle d'un complot, pourtant très répandu au sein de la population tchadienne. Pour en savoir plus, nous nous sommes associés, poursuit François, j'étais à N'Djamena, notamment pour rencontrer des militaires, des proches d'Idriss Déby, mais aussi des opposants et des chercheurs. Florence Maurice a effectué 2 déplacements à Doha, au Qatar, où se tiennent depuis plus d'1 mois des pourparlers préliminaires avec les groupes rebelles. Elle s'est également entretenue avec des responsables des services de renseignement tchadiens. Franck Alexandre, quant à lui, s'adressait au chef de la force Barkhane au moment des faits. Esdra Ndikumana et Madjiasra Nako ont également mené plusieurs entretiens. Nous avons ensuite vérifié les informations qui allaient dans le même sens et relativisé les propos divergents. Cliquez sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.